et je serai donc le bras armé d'Athéna qui t'empêchera d'atteindre ton objectif. Toi, tu es encore aveuglé par une haine et une colère que je ne comprends pas. Ta confiture de bons sentiments me rend malade. Écarte-toi de mon chemin ou j'arracherai ton cœur de mes mains. Il respire encore. 2D6 Plus Cool, le podcast qui propose des enregistrements audio de tablettes de jeux de rôle via Hangout, n'a pas dit son dernier mot. Il se fend enfin d'un nouvel épisode, terrassé par la chaleur et les cartons de déménagement. Il s'agit de l'épisode 4 de Saint Seiya Sigma, qui m'a été tant réclamé. Je m'excuse encore pour les cafouillages sonores de temps à autre, dus à notre laxisme technique de l'époque. Comme d'habitude, je lège un peu les discussions aux règles et les nombreuses crises d'hilarité. Amusez-vous bien. Donc on nous voit courir dans la ville en feu. Ah oui, c'est le général. Évitant les poutres jusqu'à ce que nous trouvions les dames, nous la sauvons. Et là, gros plan, flash sur le collier. Tadam musique un peu triste, où Démétrios, où on revoit le visage de Lydia et le visage de Démétrios qui se font face et qui en même temps semble infiniment loin. Et là, je refile la main à Naga du labyrinthe. Eh bien moi, dans ce générique virevoltant et étonnamment puissant, on me voit traverser plusieurs piliers de pierre, être choqué par la cosmo-énergie de mon adversaire, et au bout du compte, une image se superpose entre moi et Kuro du Cerbère, et de nos deux points boostés de cosmo-énergie, terrassons et fracassons nos adversaires respectifs et ensemble. Ah, c'est du copinage déjà. Kuro, Oui, on voit ça. Hein. Décris-nous une scène maintenant. Eh bien, écoute, on voit Kuro qui a l'armure brisée, qui éclate en 1000 morceaux. Le voilà qui se bat presque entièrement. Dans ça, c'est une vision d'un mauvais présage, parce que pour le moment, elle est encore relativement en bon état. Oui. On le voit donc du coup qui perd son armure mais qui porte un coup d'une puissance prodigieuse à son adversaire, puis qui s'écroule après. Ensuite on a un petit fondu rapide de quelques instants de combat qui vont tellement vite qu'on discerne ni les personnages à part des flashs de lumière ni quoi que ce soit d'autre. Et on voit dernier flash un petit peu, on voit Kuro qui enfin fait face à son amour d'enfance qu'il pensait morte. Et oh mon Dieu! Sur un baiser. Après, au moment où ils vont s'embrasser, le générique s'arrête. Oh là là. En tout cas pour Kuro. Mon Dieu, ça va faire pleurer des écolières. Si ça c'est pas un cahier des charges, je sais pas ce que c'est. N'est-ce pas? Message subliminal. Fort bien. Eh bien, après ce moment de mélodrame, on enchaîne sur Démétrios qui lance le colosse de basalte contre Périclès de l'araignée de manière à l'enserrer dedans. Et après on voit Périclès de l'araignée à genoux et Démétrios qui charge un objet qui est familier. On va dire un bracelet qu'il sépare de son poignet, qu'il charge de cosmo-énergie et qu'il donne à Périclès en lui disant, et on entend juste va au sanctuaire, tu es libre maintenant. Et puis alors après ça, on voit Démétrios qui lève les yeux vers une étrange lumière et qui soudain aperçoit Kouros de la Gorgone, c'est ça, Noumal de la Gorgone, qui se raille de lui et puis on voit Démétrios se lancer à sa poursuite. Non, c'est beau. Oui, effectivement, j'écrase une larme. Je le dis souvent celle-là, mais c'est la stricte vérité. Bien, comme vous l'avez constaté sur le plan musical, le générique s'est achevé et désormais nous voyons Naga du labyrinthe, au chevet de Kuro du Cerbère. Bastien, prépare-toi à lancer plein de dés. Bien sûr. Oui, car Naga du labyrinthe vient enfin de défaire cet éphèbe de Thane du miroir. Donc tu as claqué ton premier joker. Pour l'heure, Démétrios est le seul à ne pas avoir encore tapé dans ses ultimes réserves. Donc vous avez droit à une légère scénette au moment où donc Kuro reprend ses esprits
Il bat de ses paupières aux cils interminables. Et au-dessus de lui, il voit pencher son frère d'armes, son compagnon de lutte, de peu de temps, Naga du labyrinthe. Donc la nuit va bientôt tomber. La nuit en finit plus bientôt tomber. Voilà. Donc je vous autorise à roleplay 2-3 bêtises avant que nous revenions à Démétrios. Eh bien, j'ouvre les yeux ainsi allongés sur les genoux de mon camarade. Il le fixe. Ouais. Et avec toute la sagesse dont Kuro est capable, Parce que tu es je sage, suis Kuro. heureux. Je suis heureux que tu t'en sois sorti. Je n'aurais pas accepté de perdre à nouveau quelqu'un. Je suis heureux que tu sois en vie, Kuro. J'ai eu très peur pour toi. Je vais me relever. Je prends appui donc légèrement Je sur l'ai lui. là s'il faut. Et voilà. Et je me retiens. Je me tiens à nouveau sur mes deux jambes. Je te remercie pour ta vaillance, Kuro du Cerbère. Je n'oublierai pas de sitôt. Il me semble qu'il manque Démétrios. Oui, mais Voilà, on ça, peut c'est donc bien. être passé. Parfait. Vous feriez bien d'aller voir ça. Donc, Démétrios de la table, tes ressources restantes attestent de ton épuisement. Et pourtant, tu ne ménages pas tes efforts en talonnant ce démoniaque Noumal de la Gorgone. Toujours, j'ai gardé toute ma vigueur, donc j'ai encore de quoi le poursuivre longtemps. Ce traître, ce félon, ce fourbe, ce voleur. Et donc, effectivement, comme l'illustration en témoigne, vous commencez à longer un escalier sinueux qui semble étreindre tout ce relief de montagne jusqu'à un mystérieux temple qui est encore difficile à distinguer. Cependant, alors que donc tu tentes toujours de courser ce chien de Gorgogne, tu remarques des ombres sur les côtés comme si vous n'étiez pas seul. Des silhouettes qui semblent courir parallèlement à vous. D'autres chevaliers noirs. Vraisemblablement, car cet endroit pullule de cette sale engeance. Noumal semble ralentir sa course et finit par se positionner au sommet des marches et se retourner avec un sourire narquois dessiné sur ses lèvres. Nous avons de la compagnie, on dirait. Oui, je me doutais que tu n'aurais pas le courage de m'affronter seul à seul et que tu allais faire appel à tes sbires. Qu'ils viennent seulement. Allons, la couardise que tu me prêtes me blesse. Et à ce moment-là, naturellement, il y a deux silhouettes qui apparaissent à ses côtés, se chutant des hauteurs, naturellement, avec cette fameuse entrée en scène que tout méchant qui se respecte maîtrise. Il s'agit donc de deux chevaliers à l'armure de jet, n'est-ce pas? Un homme et une femme. Et tu remarques derrière eux aussi un groupe de chevaliers de pied-taille, comme on les appelle si bien, ces fameux seconds couteaux que vous n'avez cessé de croiser jusque-là. Et là, tu es transi de stupeur, car Altaïr d'Aquilia et Kosa du Lynx sont là, inconscients, sur leurs épaules. Ah bon? Il les laisse chuter lourdement sur l'escalier, et les deux chevaliers que vous aviez rencontrés tantôt Oh merde. s'écroulent lourdement, sans aucune réaction. Noumal a toujours un petit sourire en coin et demande « Je ne vois pas Saïf d'Orion, celui que nous connaîtrons bientôt selon notre cal de Caraïbes de riposte. Il n'a pas survécu à ses blessures. Mais l'important est que nous avons vaincu ces deux chevaliers, et nous avons surtout récupéré ce trophée. » Et naturellement, tel un prestidigitateur, il sort ce foutu casque du Capricorne que vous espériez avoir mis à l'abri, en le confiant à des PNJ, à des no-name. Quelle cruelle erreur, ô combien imprévisible, je l'admets. Quelle est la réaction de Démétrios devant cette scène ô combien scriptée? Là, je vais sprinter aussi vite que je peux pour l'arracher de leurs mains et me retourner en leur disant qu'ils n'ont pas le droit de souiller de leurs mains impies la pureté de cette relique qui n'appartient qu'au sanctuaire et certainement pas à la vengeance des chevaliers noirs. Mais Niobé s'interpose, et donc c'est plutôt à elle que tu dois t'en prendre. Alors, que lances-tu? Ah bah écoute, je vais si peu de ressources. Je vais tenter de projeter Niobé du Lotus Noir
en faisant rouler sur elle la roue d'obsidienne. Tu vas juste claquer ton dé de vigueur ou tu vas investir un dé cosmos pour cela? Un point de cosmos pour cela? Au moins ceci sera... Je crois que c'est plus dramatique si je me prends une tatane tout de suite et puis que je me relève. Bien sûr. Si je lance mon dernier dé de cosmos, je vais me le garder pour Tu as bien raison. Donc, en plus la musique correspond parfaitement à la situation. Tu crames ton D6 et tu lui fais sauter un D6, il n'y a pas de modification. Exclame-toi quand même la roue d'obsidienne. Rappelle-nous à quoi ressemble cette attaque que nous avons vue maintes fois. Je fais un grand cercle avec mes bras et... Que la roue d'obsidienne t'écrase! Et là, une énorme roue d'obsidienne semble rouler vers Niobé du Lotus Noir. Et au moment où elle l'atteint, elle est projetée plusieurs mètres en arrière. Lâche-t-elle le casque ou pas? C'est à toi de me le dire. Eh bien, sache... à la base, c'était Kael qui possédait le casque. Mais de toute façon, elle s'en a posé pour t'empêcher de l'arracher. Maintenant, note quand même que une fois que ta scène se sera achevée, il sera grand temps que tu édites enfin le texte qui correspond à la roue d'obsidienne, parce que pour une technique de défense, je la trouve vachement offensive, personnellement. Oui, Est-ce qu'on a ressenti son cosmos, nous? Oui, Est-ce bien qu'on a un entendu. éclair fugace du visage de Démétrios, tu sais, cet éclair lumineux qui passait dans les épisodes, qui nous dit oh, tu as senti Kuro? Exactement. Elle a quand même le droit de riposter, la légitime, et ensuite on va narrer exactement comment s'est vraiment passé l'échange. Donc comme c'est un adversaire tout neuf qui t'affronte, on est d'accord que pour le moment, tout ce que vous faites c'est baisser sa jauge d'invulnérabilité, et ça m'autorise à narrer une toute puissance malgré le fait que tu m'aies fait 6 colossaux points de dégâts. Donc bien sûr. tu as l'impression de voir ta fameuse roue d'obsidienne concasser ton adversaire comme un fétu de paille. Ta satisfaction est de courte durée car soudain l'air semble empli d'un parfait entêtant et soudain elle apparaît au-dessus de toi et te décoche un puissant coup de pied en plein visage te provoquant la somme colossale de 2 points de dégâts en vigueur ou en adresse. Hélas, comme nous pouvons le constater, tu tombes à -1. Donc me voilà projeté à terre et je relève la tête légèrement, regardant l'adversaire qui vient de me terrasser et ma tête retombe lourdement sur le sol et je ferme les yeux quelques instants, mais c'est en fait pour mieux me remémorer certaines choses de mon passé, mais passons deux autres. Vous avez entendu subitement la cosmo-énergie de Démétrios de la table, disparaître, faiblir brutalement. Et en plus la musique est parfaitement raccord. Dépêchons-nous, Kuro, il a besoin de nous. En effet, je l'ai senti. Il est peut-être trop tard. Donc, alors que vous arpentez un décor anonyme, puisqu'on ne voit que des traits de vitesse, c'est dommage, ta scène aurait été de courte durée, Démétrios, mais ne t'inquiète pas, nous retournerons Bien sûr. à toi sous peu. Alors donc, vous avez la peur au ventre, en vous demandant, mais qu'a-t-il bien pu arriver à votre compagnon d'armes? Est-ce qu'il est réellement tombé au combat? Est-il mort? Est-ce que vous n'êtes désormais plus que 2 à tenter de porter secours à ces pauvres villageois? Êtes-vous le seul rempart qui les protège du mal? J'accélère. J'augmente le nombre de traits à l'écran. D'accord. Et on entend bien sûr le... D'accord. Vous arrivez dans ce décor aquatique, lacustre. Insérer un autre terme humide. On dirait qu'il y avait jusque-là un aqueduc qui s'est écroulé et l'intégralité des ruines qui se trouvent ici ont été à moitié ensevelies sous les eaux. Inondées, pardon. Naturellement, nouvelle entrée théâtrale. Passez vite, vous n'irez pas plus loin! En gros, Kael de Charybde tente de décocher un coup de pied à Naga du labyrinthe. Niobé du Lotus Noir, elle, a tenté de mettre une droite à notre ami Kuro du Sarbert. Vous avez pu les esquiver sans le moindre mal, et vous retombez, non sans une certaine grâce, sur quelques îlots flottants, sur quelques piliers émergents, alors que les chevaliers en font de même. Écartez-vous, faites place aux chevaliers d'Athéna. Ah oui, il ne vous sera fait aucun mal. Ah oui, et de quel droit? Je crois, mon cher ami, que nous avons trouvé nos futures victimes. Après avoir apostrophé cet homme, ce Kael de Charybde, comme la parenthèse l'indique, tu es soudain frappé de trouver ce visage aussi familier, Qui es-tu? Couvert d'une armure noire. Qui es-tu? Je suis Naga du labyrinthe. Je me nomme
Kael de Charybde. Nous sommes-nous déjà rencontrés? J'aurais souvenir d'un tel chevalier. Tu as le droit de noir. lancer un flashback sur les derniers souvenirs que tu as de ton frère. Ouais, Marat. il me revient, je le reconnais tout de suite. Ouais. Bah oui, tu finis par avoir un déclic, hein. N'hésite pas à Ouais. surjouer ta stupeur. D'accord. Et là, mes yeux s'écarquillent, presque plus C'est grands. ton frère jumeau. Voilà. Ah, vous êtes jumeaux? D'accord. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Je ne me rappelle plus si c'est des jumeaux. Non, moi non plus, il y a un frère jumeau qui a été enlevé. Donc mes yeux s'écarquillent et mes pupilles deviennent presque blanches tellement je suis sous l'effet du choc où je tentais vainement de prendre une posture de combat où je suis figé telle une statue prise par le temps. Et là je revois les corps gisants de mes parents, ces butors emportant mon frère se débattant sous leurs bras et moi blessé, tuméfié, tendant vainement une main vers mon frère qui est emmené. Nara, c'est toi? J'ai presque envie de citer Vador. Ce nom ne signifie plus rien pour moi. C'était un mensonge. Je ne comprends pas. On m'a dit que tu étais mort. Et je pourrais te rétorquer la même chose. Je vois que tu as survécu finalement, à ce jour. Mais pourquoi cette armure? Que t'est-il arrivé? Ne me dis pas que tu t'es allié avec ces monstres, ces butors. Et comment pouvait-il en être autrement? Je ne fais que suivre les pas de notre vrai père. Quoi? Que me racontes-tu? Nos parents sont morts. Non, tu le sais bien. Ils ont été tués par ceux dont tu sembles porter les mêmes atours. Comment s'appelait celui que tu appelais jusqu'à présent ton père, Naga du labyrinthe? Farax. C'est trop pour toi? Oh, non, il n'y a pas de souci. Oh, Pas tu qu'il dis, fait hein. un japonais à la table. On réclamait expressément à ce que aux ruines d'Argos se rende un certain Kuro. Quel échange as-tu avec l'adversaire masqué qui reste silencieux? Quelle charmante fleur que voilà. En fait, là, tu peux barrer et raturer à plusieurs reprises l'archétype ténébreux. Oui, je crois que c'est perdu. Écarte-toi de mon chemin ou j'arracherai ton cœur de mes mains. Ah voilà! Elle déclare, à ce que je vois, le sanctuaire cache son nid de visage derrière le masque de la vertu. Vous n'êtes qu'une bande de barbares assoiffés de sang. C'est à se demander pourquoi vous n'êtes pas dans nos rangs. Dis celles et ceux qui t'ont capturé d'innocents villageois. Nous combattons au moins des créatures qui prétendent se défendre, pas des pauvres villageois qui sont transis de peur. Donc là, elle rétorque, ils ne sont que quantité négligeable. Tu viens d'expliquer la différence entre le sanctuaire et vous. Plusieurs d'entre vous ont mordu la poussière. Vous ne faites pas le poids. Vos sentiments sont une entrave. C'est Kael de Charybde qui a déclaré cela. D'accord. Donc je mets la main sur l'épaule de mon camarade, je lui dis « Laisse donc, il faut à ces pleutres de quoi s'en prendre à des personnes de leur taille. Les villageois étaient, oh mon Dieu, tous de freux résistants. » Sarcasme. Qu'avez-vous fait de Démétrios? Où est-il? Ça n'a aucune espèce d'importance, il appartient au passé. Quant à ces brebis que vous venez sauver, ils étaient l'appât parfait pour vous attirer et pour récupérer le casque d'or. Mon frère, je ne te reconnais pas. Et Comment là, as-tu pu tomber si bas? c'est toi qui vis dans le mensonge. C'est toi qui te perds d'illusions. Et moi qui connais la vérité sur l'univers qui m'entoure. Il commence à déployer son cosmos et Niobe en fait de même. Ça me paraît une bonne occasion de faire un petit cut et de revenir à Démétrios, le mal-aimé. Vite, changeons d'ambiance. Démétrios qui a été frappé à la gorge par son adversaire est perdu dans la mer opaque de l'inconscience et il se sent comme pendu à une corde. Est-ce que ton maître t'a parlé? Non, pas du tout, tu vas me comprendre, bien vite. Et il entend le bruit de la corde qui fait... Et le bruit semble comme ça le bercer jusqu'à ce que la corde disparaisse de son cou et qu'il semble comme se poser délicatement dans une
dans une large prairie verte bordée d'arbres centenaires, et sur le chemin de terre qui se dessine devant lui apparaît son frère en chaise roulante, qui lui dit, qui le regarde d'un regard très sombre, noir, et lui fait ne me fais pas honte, Démétrios, ne me fais pas honte. Et derrière Démétrios, qui pousse la chaise de Démétrios, se tient son amour Lydia, qui le regarde Démétrios d'un œil humide, et lui fait ne m'abandonne pas, Démétrios, j'ai encore besoin de toi, aide-moi, sauve-moi, Démétrios. Et là-dessus, une énorme crevasse semble les engloutir, et la dernière chose que Démétrios entend, c'est sauve-moi. Bien. Quand tu reprends conscience, et il n'y a plus que Numal de l'Aragon qui t'a attendu, bien sagement. Comme Même ça, les sbires ont disparu. Les sbires ont disparu, nulle trace du casque d'or naturellement. Eh bien, je regarde Numal de la Gorgone et je lui fais qu'as-tu fait du casque noir, et qu'as-tu fait Du casque d'or, tu veux dire? de Lydia, du casque noir, pardon, en le toisant durement et en tendant vers lui un doigt accusateur. Quelle verve, voilà qui est mieux. Je pensais bien que tu n'allais pas capituler aussi facilement. Le casque d'or, alors qu'il est, doit être entre les mains de mon maître. Quant à Lydia, eh bien, considère-la comme une récompense. Et comme toute récompense, il faut la mériter. Donc là, j'imagine que tu tentes de te dresser Eh bien, difficilement sur tes jambes. Apprête-toi à mourir. Et en effet, je me redresse d'un coude, je plie une jambe et... Sauf que à ce moment-là, naturellement, puisque la loi de la cinématique l'impose, Il s'exclame pas si vite. et en fait, il s'est empoigné à une vitesse aveuglante du corps inerte d'un de tes compagnons d'armes. Celui qui répondait au doux nom d'Altair d'Aquilia quand Kuro du Cerbère l'avait fait chuter de son arbre. Oui. Il a une main passée autour de sa gorge. Tu fais un pas de plus et je lui romps la nuque. Ce sera facile. Tu ne saurais le tolérer, n'est-ce pas? Décidément, tu es un traître, tout comme l'était Briareos. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce Briareos, tant qu'à faire? Briareos était l'héritier d'une maison, opposée à la nôtre, une maison rivale. Et pendant toute notre enfance, nous avons combattu l'un contre l'autre, assis moi à côté de mon frère, lui à côté de sa bande de morveux. Donc c'est un sale Nous gosse. sommes souvent affrontés jusqu'au jour où nous sommes où adolescents, nos disputes de gamins se sont transformées en véritables bastons sanguinaires et où il y a eu des mauvais coups qui se sont perdus. D'accord. Et Briareos a décidé un jour d'en finir avec mon frère et moi, et il nous a pris par traîtrise, nous ont pris en embuscade en nous attirant dans un vil piège. C'était vraiment un sale gosse. Ouais, tout à fait. Et ils nous ont rossé quasi à mort, et mon frère et moi sommes restés alités plusieurs jours avant de nous remettre des coups qu'ils nous avaient infligés. Donc Numal te rétorque Je n'ai pas la chance de connaître cet individu, mais il m'est fort sympathique. Et ce Briareos, aurait-il été capable de faire cela? il bande ses muscles et d'un geste expédie son captif dans les airs. Et il commence à entamer une chute vertigineuse, et tu te doutes que si tu as bien en mémoire à quoi ressemble le décor que je t'ai décrit préalablement, et donc tu peux encore voir l'illustration sur le board, Altair d'Aquila, inconscient, est en train de tomber dans le vide, où l'attend certainement une mort certaine. Que vas-tu faire, toi, l'altruiste du groupe? Je vais sauter à sa suite, et je vais le rattraper, le prendre dans mes bras et encaisser le plus gros de la chute pour lui. D'accord. Ce qui légitime l'usage d'un dé de vigueur. Oui, exact. Je t'ai donc amputé de ton précieux 5. Ma cruauté ne connaît aucune limite. Naturellement, dès l'instant où tu t'es jeté dans le vide pour sauver le pauvre Altaïr, tu as juste entendu cette voix tonitruante déclarer « C'est presque trop facile !» Et donc effectivement, tout se passe exactement comme tu l'as décrit. Tu as attrapé Altaïr en plein vol et tu t'es soutenu, je ne sais pas, peut-être de ton bras valide, ce qui rappelle une scène
quelques scènes, il me semble, de la série télé où tes doigts se sont enfoncés dans la falaise. Voilà, exactement. Et l'infligeant les pires j'essaie de supplices. freiner notre chute et où mes ongles se sont arrachés, où mes doigts ont commencé à saigner et à laisser une trace écarlate sur la falaise jusqu'à ce que le sol nous impose sa masse et nous rappelle les cruelles lois de l'inertie et de la gravité. Et donc, tu as réussi à le sauver. Pour l'heure, moi, je t'imagine plutôt en équilibre sur sur la falaise, sur un affleurement rocheux, parce que si jamais tu avais voulu atténuer la chute, vous seriez encore en train de chuter. C'est un de ces fameux gouffres sans fond. Et bien alors, donc finalement, mes doigts s'accrochent à un escarpement rocheux et me voici en équilibre, une main ensanglantée, la main gauche ensanglantée qui tient mon corps et ma main droite qui a attrapé la main de Altaïr et nous voici en cette position en équilibre en équilibre instable sur ce petit affleurement rocheux, ouais. Voilà, plateforme. Mais rassure-toi, si tu me décris que tu entames l'ascension de la falaise à la seule force d'un seul bras et de tes jambes, tu y parviendras. C'est compris dans le budget. Bien sûr. C'est compris dans la dépense colossale de ce lait de vigueur. En fait, j'imaginais plutôt voir mon bras droit se bander, les veines apparaître et saillir sur mon bras et le voir se soulever le poids de Altaïr avec son armure de bronze et arriver à le déposer sur mon épaule et puis entreprendre la grimpette en varap. Tu as réussi à rejoindre les escaliers, plus de traces de Noubal, sans quoi il aurait pu s'exclamer la force de ton cœur peut déplacer les montagnes. Mais non, cette phrase n'a jamais eu lieu, car il t'a faussé compagnie. Et au moment où j'arrive au sommet de la falaise et où je hisse Altaïr au sommet et où haletant sur les quatre, je suis à quatre pattes haletant et je pense Naga, Kuro, mes amis, où êtes-vous? Donc la scène s'achève exactement comme tu l'as décrite. Tu fais allusion à tes camarades, ce qui nous offre une transition parfaite pour entamer les hostilités. C'est votre tour d'agir, mes amis. Vous pouvez vous en prendre à vos adversaires respectifs. Eh bien, moi, il est hors de question que j'attaque Nara. Je vais tenter de le ramener vers ses souvenirs, vers ce qu'il était, vers le pauvre enfant perdu qui a été enlevé. Ça va pas être gagné. Non, je me doute bien, parce que surtout vu les dés qu'il a, voilà. Mais surtout vu le genre d'adversaire que c'est. Oui, et puis c'est mon frère tout de même. C'est beau. Et dans la famille, on se tape pas. C'est toi qui as l'initiative, Naga. Comme toujours, les PJ ont l'initiative. D'accord. Je n'ose croire ce que tu es devenu. Te souviens-tu de nos parents gisants, meurtris par ceux qui t'ont enlevé et qui t'ont forcé à revêtir cette armure Oni? Je ne puis croire que mon frère est devenu la pâle copie des chevaliers. Il y avait tant de bonheur et de joie dans ton cœur. Tout ce qu'ils t'ont fait croire en te disant qu'ils sont force et puissance n'est que l'action. La véritable force, c'est celle du cœur, mon frère. La véritable force, c'est notre cœur, mon frère. Sache que chaque chevalier est lié par la puissance d'Athéna et non par des désirs veulent de puissance et de perversion qui ne font que vous rendre solitaire et seul face à vos chefs. Nous sommes une famille, Nara. Tu peux venir nous rejoindre, je suis là pour toi. Et sache que si j'avais su que tu étais vivant, je ne cesse de te retrouver. Ce n'est pas Démétrios qui veut, tes stocks d'âme sont hélas très faibles. C'est chacun son style. Non, mais c'est la chute. Moi-même, j'ai dû mordre dans ce bloc-notes pour ne pas pleurer pendant toute cette scène. Ça veut dire que tu sacrifies ce dé d'âme naturellement parce que c'est ce que tu as fait, c'est de la persuasion. Oui, tout à fait. Il s'avère que naturellement c'est sa kryptonite, donc ça lui fait un petit point de dégâts de plus, mais hélas, comme tu peux l'imaginer, ces faibles dégâts vont refléter que tes efforts auront été en vain. Et là, il se contente de rétorquer. Ta confiture de bons sentiments me rend malade, frère. On est seul, on meurt seul. Moi, je vise à jugulaire, je ne lâche pas. En fait, je m'apprête à taper, mais je vais pas taper. Je vais juste me contenter de répondre par une diatribe, moi aussi, c'est une attaque gratuite. Ça va te faire 2 points de dégâts en esprit et en âme. Tu répartis ça comme tu le peux, et là, tu manques aussi d'options sur ce plan-là. Donc, il se contente de déclarer je tue, c'est là ma voix. Tu me tends les bras, je vais t'ôter la vie.
Et pour l'heure, tu es assez ébranlé de voir, de ne pas retrouver dans le regard de ce guerrier sauvage, féral, le regard de ce frère bienveillant que tu as tenté de nous dépeindre. Nous passons tout de suite à Kuro. Oui. Peut-être que ça va moins causer de ton côté. Oui, j'ai l'impression. Puisque tu es juste en face d'un chevalier noir comme les autres. Eh ben écoute, là, je vais la toiser, je vais l'observer, lui laissant au privilège de la première attaque pour essayer de cerner ses failles. Par conséquent, je vais faire analyser. Ah, tu vas donc te dédonner d'un dé d'esprit. Oui, tout à fait. Maintenant, pour que ça fasse sens, puisqu'il s'agit d'une attitude passive, il faut qu'elle, de son côté, elle te donne de quoi moudre. Du coup, pour l'heure, je vais aussi... je vais démarrer lentement aussi, je vais pas taper dans mes stocks et je vais me contenter de faire de la mêlée lambda. C'est gratuit pour moi et ça te fait 2 points de dégâts répartis entre ta vigueur ou ton adresse. Dans ce cas, il faut imaginer qu'elle se jette sur toi avec la vivacité du cobra et elle enchaîne des coups de poing et des coups de pied rapides comme l'éclair, elle te martèle de coups. Ce sont des coups que tu pars, pour la plupart, que tu esquives tant bien que mal, mais cela amenuise un peu tes défenses. Mais pendant ce temps, tu as le temps de jauger un peu de ses capacités. Comme on n'a pas autant causé que pour le round de Naga, je propose de t'enchaîner tout de suite sur le deuxième round, mais de commencer par toi. Tu es pathétique. Comparé à la Banshee, tu n'es rien. Coule donc au croc du Cerbère. D'accord. Donc tu crames ton dé de vigueur, j'imagine, déjà par défaut. Ça suffit amplement à justifier des crocs du Cerbère. Est-ce que tu rajoutes un point de cosmos? Tu poses réellement la question? Non, bien sûr que non, vas-y. Excuse-moi. Ah non, je suis désolé. C'est particulièrement mesquin de ma part. Ah ouais, mais les règles sont ainsi faites. Bon, là, je l'autorise à la mettre en fâcheuse posture sans aller trop loin. Donc vas-y, lance-moi ta cinématique. Eh bien écoute, on voit Kuro qui se baisse sous le dernier coup qu'elle donne et lui lancer les crocs du Cerbère à bout portant sur l'un des points faibles de son armure et la projeter contre un arbre. Ok. Au vu des points qui lui restent, ça commence à être sérieux. Du coup, c'est exactement ce qui se passe. Le spectateur pourra se dire que Kuro a retenu son coup parce que c'est une femme. Non, j'en crois pas un mot. Elle a valdingué avant de... Tu sais, s'écrouler sur un arbre, ce serait plutôt un pilier au vu de... Et donc en fait, elle s'écrase sur le pilier en poussant un cri suraigu comme seuls les japonaises ont le secret. Elle glisse le long de sa surface et disparaît dans les flots. Mais naturellement, on sait qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Tu sais quoi? Je vais retarder son action. Faut vraiment que je le garde à l'esprit sur le fait qu'elle n'a pas riposté sur ce round-ci. On va passer à Naga du labyrinthe. Parce que là, ça te laisse sur une victoire apparente. J'aime bien. Ok. Donc Naga du labyrinthe, toi qui racontais ta vie. Alors, mon frère, abandonne cette voie, abandonne cette armure. Je suis sûr que mon maître est prêt, lui aussi, à te prendre en tant que disciple. Tu lui offres un CDD, en fait. Oui, et attends, c'est que j'étais en train de regarder en même temps la petite fiche d'action. Parce que là, tu t'orientes vers une action d'âme à nouveau. Hein. Oui, je sais, ouais. Mais après, si tu veux... c'est que je veux pas porter le premier coup. D'accord. Je le défendrai, je essaierai de le mettre hors de combat, mais je le tuerai pas. C'est-à-dire que j'attends de voir quel type de personnage c'est devenu, et donc si vraiment il m'agresse, d'abord de tenter d'esquiver toutes ses attaques. D'accord. Et en fait, il t'accueille avec une pluie de coups que tu esquives et pars plutôt efficacement, tout en analysant sa garde. Mais comme la musique est tragique derrière, j'ai juste envie de justifier ce côté un peu tragique par un échange de paroles. Mon frère, ne vois-tu pas que tu frappes ton propre sang? En rugissant, il raconte désormais je suis le chien de garde de notre père. Ton erreur aura été de survivre et d'être dans le camp opposé. Et donc là ces coups pleuvent, c'est une sauvagerie sans borne. Peut-être qu'il y a un de ces points qui effleure ton visage de justesse et du coup tu as ce fameux filet de sang esthétique qu'on voit si souvent dans ce genre de duel. Mais voilà à quoi s'achève le round. Du coup, je vais reprendre sur la riposte de Niobe et ensuite nous pourrons voir où en est notre camarade Démétrios de la table. À ce moment-là, lentement, des flots qui s'agitent soudain sous l'influence d'un cosmos, jaillit donc Niobe, son armure ruisselante d'eau. Comme tout le monde s'en doutait, son masque était brisé sur le cou, et Niobe du Lotus étant tout point semblable à la jeune Kimiko qui avait disparu. Naturellement, c'était prévu depuis le départ que vous affrontiez l'un, le frère, l'autre l'aimait.
Le fait est qu'ils n'étaient pas censés apparaître en même temps, mais de fil en aiguille, au vu de vos choix et des poules d'adversaires que j'avais à me mettre sous la dent, en définitive, on se retrouve avec deux... ce qui était vraiment pas prévu. Hein. Vous êtes tous les deux côte à côte, ensemble, face à deux adversaires qui ont avec vous du lien du sang. C'est moche. C'est presque une caricature. Pour la première fois, on voit le masque des émotions de cours du Cerbère se craqueler. Oui. À l'image du masque qui a quitté le visage de tes bien-aimés. Kimiko, c'est toi? Elle s'exclame d'une voix à la limite de se briser. Kimiko n'est plus! À moi, la spirale pourpre! Et donc, elle s'élance dans les cieux. L'espace d'un instant, une sorte de lotus tournoyant se substitue à son image. Et elle telle une vrille, elle se précipite sur toi, le pied en avant, en tournant sur elle-même. On n'a aucun mal à imaginer que son pied pourra forer à travers ton cœur et te transpercer de part en part si elle te touche. Ouais, il va écarter les bras comme s'il n'avait pas la force de lutter contre elle, quoi. C'est bien, tu pourras taper dans tes dés de cause, parce que là tu n'as pas le choix au niveau de la répartition de dégâts, et tu te prends d'office 3 points de dégâts en vigueur. Donc donc tu es en train de dire vraiment que tu as écarté les bras comme pour l'accueillir, alors qu'elle t'allait te porter une attaque. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de Kuro à cet instant-là? Il refuse de lever la main, de le croire et... Exactement, il refuse de lever la main. C'est quasiment sur elle qu'il a tant pleuré. Un geste suicidaire. Exactement. Et donc son coup de pied t'atteint en plein sternum, brisant ton armure. Là vraiment, on est à un stade de la série où on peut commencer vraiment à taper un peu dans votre patrimoine. Et donc tu craches le sang et valdingue avant de t'écraser sur je ne sais quelle surface. Et il a ce petit sourire énigmatique sur les lèvres malgré tout. Car elle vit. De la savoir enfin vivante, exactement. Là est le principal. Et oui, tu vois que quand même il y a les regards de Kimiko qui tremblent. Tout son corps vibre en fait. J'imagine aussi qu'il y a son casque qui a pu tomber, dévoilant sa longue chevelure de jet qui cascade sur ses épaules, et ce sang qui s'écoule donc du coup de cette blessure qui semble pouvoir lui être fatale. Sachant que là pour l'heure tu es laissé pour mort, vu on va quand même gérer le dé de cause. Je l'ai pas assez imposé pendant la partie, mais chaque fois que vous cramez une ressource de cause, ça vous oblige à mettre en avant une de vos causes en toutes lettres, qui sont écrites sur le côté de votre fiche, qu'on a tendance à oublier. Est-ce que pendant ce temps, Bastien, tu peux lancer un dé? J'espère qu'il sera au moins égal à 3, sans quoi... Oh nom de Dieu! L'amour! Sa première dépense de points de cause n'a pas fonctionné, on va juste te décrire en train de trembler, et on va déléguer ta diatribe au round suivant, mais pour l'heure, nous partons à quelques lieues de là. Tu as repris ton souffle, Démétrios de la table. À tes côtés, les paupières d'Altaïr d'Aquilia s'entr'ouvrent. Démétrios, c'est toi! Oui, Altaïr. Nous avons échoué. Nous avons pu vaincre l'un d'entre eux, mais ils étaient trop forts. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des contretemps et tu es en état de te battre, Altaïr. Nous devons courir derrière ce traître de Noumal de la Gorgone. Porter secours à nos amis. En fait, il avait pris juste un seul otage, mais Cosa du Lynx est resté sur place lui aussi. Hein. Il est encore inconscient. Ah. Donc ne t'inquiète pas, les seconds couteaux de bronze sont là et incapables de faire quoi que ce soit comme la tradition l'exige, car c'est vous les véritables héros. Donc pour l'heure, Altaïr tente de forcer sur sa main pour se relever, mais à ce moment-là, sa vision se trouble et il s'écroule lourdement. Il fait je n'en reviens pas, je fais honte à mon armure. Va, Démétrios, va. Nous te rejoindrons dès que nous en serons capables. Tu dois récupérer les casques et tu dois sauver ces civils. Bien, j'y vais alors. Et je me concentre sur mon cosmos de manière à repérer la trace cosmique de Noumal de la Gorgone et reprendre ma course effrénée pour retrouver ce traître. À moins que je ne puisse retrouver la trace cosmique du casque. Peut-être que la trace est déjà assez diffuse, mais pour l'heure, ils vont naturellement dans la même direction, à savoir au temple qui est au sommet de cette chaîne de montagnes et auquel l'escalier que tu arpentes te mène. Ok, bien alors je continue à courir dans l'escalier jusqu'au temple du sommet. Car tu vas arriver là où va se jouer le dernier acte. Ces différentes maisons semblables au Parthénon
en marbre blanc, même frappé par les affres du temps, la noblesse qui se dégage de ce lieu est encore intacte. Et tu te retrouves à l'emplacement qui correspond peut-être à la première image, à savoir cet escalier qui est déjà plus large que le précédent, qui précède un temple prodigieux. Tu es assez surpris par cette image totalement anachronique. Le fait est que il y a un hélicoptère noir qui est placé à côté d'un des temples. C'est cette trace, cette preuve du monde civilisé, du monde moderne, qui est comme ça là, qui jure dans cette décor antique. Mais je te rassure, je vais pas. Ce serait quand même assez pathétique qu'un chevalier se fasse la malle dans un hélico. Bonne chance, commandeur Bond. Non, je te rassure. En fait, ce qui justifie la présence de cet hélicoptère, c'est que, en fait, devant le temple, ces civils sont là, alignés, plus ou. Certains sont entravés, ils sont en piteux état, mal nourris. Et parmi eux, donc, il y a ce Briareos qui a visiblement été roué de coups. Et si tu avais l'esprit mal tourné, tu serais satisfait de la situation. Et l'anachronisme persiste puisque il y a de nombreux porte-flingues. Ils ont vraiment des armes à leur côté, du genre fusil mitrailleur ou revolver. À leur tête se trouvent deux hommes. Un homme d'âge mûr en costard et Caillou de l'Amphisben, donc qui ne tardera pas à se présenter. À ce moment-là, donc celui que l'on nomme Arago Tomoyasu, donc cette caricature d'homme d'affaires, de puissant d'homme de pouvoir, s'exclame allons bon. On était censé me ramener ce chien de Kuro. Le chevalier qui est à ses côtés déclare ne vous inquiétez pas, mes hommes ont ordre de le ramener en vie. On préférera mourir plutôt que de se voir capturé par vos infâmes chevaliers. Pourtant, tes camarades n'ont opposé aucune résistance une fois qu'ils ont été vaincus. Et c'est ce qui arrivera. Je suis impressionné que tu sois arrivé jusqu'ici. Mais c'est normal. Je suis porté par le bon droit et ma quête est juste. Athéna est dans mon cœur. Et elle m'aidera constamment à me relever, quelles que soient les épreuves que j'aurai à traverser. Vraiment ? Et je lui ramènerai le casque que vous lui avez dérobé. Le Seigneur Noir aurait besoin d'un homme de ta valeur dans ses rangs. Pourquoi ne nous rejoins-tu pas ? J'aime ta verve. Ma verve est là pour ramener les chevaliers noirs au sein du temple d'Athéna, au sein du véritable et seul ordre de chevalerie qui existe sur cette terre, l'ordre d'Athéna. Le Seigneur Noir balayera ton sanctuaire. Tu aurais dû accepter mon offre. Si tu te dresses le Seigneur Noir pliera le genou devant notre sanctuaire et devant les chevaliers qui le composent, et il devra rendre gorge devant Athéna des méfaits qu'il fait subir à cet endroit, à ce lieu. Tu n'es qu'un modeste contretemps. Il est dommage que nous mâles se soient à nouveau envolés. Il aurait pu s'occuper de toi, et nous aurions pu enfin mener notre plan à exécution. À ce moment-là, il y a Arago qui hausse le sourcil. Quel plan que cela ? Si je vous ai fait bénéficier de ma fortune sans limite, c'est pour que vous traquiez ce chien de Kuro. Je n'ai que faire de vos belligérances antiques et de vos croyances. Il y a donc le chevalier qui le gratifie d'un regard appuyé. Ces histoires ne vous concernent pas. Nous remplissons notre part du marché. Vous n'avez pas à vous préoccuper de nos propres ambitions. Ouais, ça le fait un peu. Vous pouvez être sûr qu'ils vont vous tromper et qu'ils utiliseront votre argent pour se retourner contre vous. À ce moment-là, il y a Arago qui est un petit peu troublé. Et les porte-flingues qui l'entourent commencent à être un peu tendus. Comme tout méchant qui se respecte, il déclare tout ce que je vois, jeune homme, c'est que la terreur vous fait déblatérer des inepties. Jamais il n'oserait laver la main sur moi. Il y a juste Kagyo qui a un petit sourire en coin. Certes, je n'oserais pas lever la main contre le dirigeant de la dynastie Tomoyasu. Il fait une sorte. Ça dit quelque chose, moi, la dynastie Tomoyasu ou pas ? Tomoyasu, absolument rien, non. C'est sans doute quelque chose qui a une signification dans le vaste monde civilisé, mais pour l'heure, un seul d'entre vous en provient. Mais pour toi, c'est juste un échange de bons procédés entre personnes peu fréquentables, quelle que soit leur origine. Ouais, c'est ça, ok. Bon, maintenant, je suis vraiment désolé. Oui. Il va falloir que tu lances 20 dés. 20 ? Oui.
T'inquiète pas, vous aurez le temps l'occasion de causer pour comprendre pourquoi un type aussi puissant se retrouve face à toi. Oui, bah je m'en doute. Je te conseille de jouer la montre, Démétrios. C'est poivre, bien joué. Je te félicite. Ça aurait pu être pire, hein. Ah oui, effectivement. Ouais. Bon, bah peut-être que vous allez vous en sortir finalement. Il y a quand même pas mal de 5, hein. Je trouve pas ça si nul que ça, hein. Ouais, non, il y a du dé en face, On va se faire lamer. Oui, c'est clair. Bah de toute façon après là vous êtes devant l'archétype du boss, hein, et, vous allez devoir vous enchaîner les uns après les autres, du genre tu retournes dans les cordes, tu passes la main, tu restes couché et puis c'est l'autre qui suit quoi. Bien, eh bien tu es écrasé littéralement par l'assurance de cet homme et surtout par ce cosmos surpuissant. Tu te demandes si ton maître littéral serait capable de le vaincre. Tu n'as jamais rencontré de ta vie une cosmo-énergie aussi hostile. Et en même temps, ce n'est peut-être pas la plus noire que tu as rencontrée. oh, Peut-être qu'il y a une once de noblesse dans ce personnage. C'est peut-être ce qui distingue les loyal mauvais des chaotiques mauvais. Voilà. Je vais continuer à lui parler tout en le soupesant et en bougeant un petit peu à gauche et à droite et en vérifiant si les porte-flingues et le gros Richard font un peu dans leur troc, puisque je vais développer ma cosmo-énergie pour leur montrer la puissance du culte d'Athéna. Je ne sais pas si le commun des mortels est sensible à la cosmo-énergie, mais à mon avis, même s'ils ne sont pas sensibles, ils sentiront la noblesse de Démétrios, chevalier de la table, et son courage face à un ennemi qui est infiniment plus puissant que lui. Tu es tel Briareos, ce prisonnier dont tu te targues et qui n'est là que pour attirer Kouro du Cerbère dans les raies de ton richissime commanditaire. Regarde Briareos, quand nous étions enfants, il s'est montré traître et j'avais juré de lui faire payer sa traîtrise, mais de le voir aujourd'hui affaibli, ruiné par tes méfaits et dompté par ta volonté, je ne peux que le prendre en pitié et lui proposer la rédemption à laquelle il a toujours finalement aspiré, car même quand il nous rouait de coups, mon frère et moi, il savait qu'il se battait pour une cause supérieure, qui était l'honneur de sa famille, et moi aussi je me bats pour l'honneur de ma famille. Toi, tu ne te bats que pour un être ténébreux qui t'impose qui t'impose ses pensées et ses ordres. Alors, je précise juste pendant ta diatribe que les porte-flingues ainsi que Tomoyasu ont commencé à relever vivement les quelques civils sans défense, y compris Briareos, qui quand même sera parmi les derniers à partir, histoire qu'il puisse entendre ta réplique. Ils vont amener tout ce beau monde à l'intérieur du temple. Tu fais référence à ce jeune homme. Il s'est jeté à nos pieds et nous a assuré qu'il pouvait nous être utile. C'est bien la preuve que les gens sont des moutons qui ont besoin d'être menés. Et je compte en user comme il me sied, pour assouvir mes plus nobles ambitions. Je ne peux que reconnaître la foi inébranlable que tu as en ta cause. C'est là bien du gâchis que tu ne sois pas parmi mes hommes. J'en finirai vite avec toi. Donc pour l'heure... Il n'y a pas parmi tes hommes un seul qui m'arrive à la cheville. Il n'y en a pas un seul qui ait la droiture nécessaire à suivre une véritable cause. Ils te suivent parce que tu les domines. Ils te suivent parce qu'ils ont peur de toi. Ils te suivent parce que tu leur es utile. Ils ne te suivent pas parce qu'ils t'aiment. Ils ne te suivent pas parce que tu es leur exemple. Ils ne te suivent pas parce que tu es leur lumière dans les ténèbres. Est-ce que je pourrais lui faire le sacrifice de lave pour lui faire douter, lui faire avoir peur dans sa foi et le faire douter dans... Je me demandais si tu étais en train d'essayer de l'ébranler par ta conviction en balançant un des dames, mais en fait c'est une attaque que tu comptes envoyer. Je ne le nie pas, la plupart sont des criminels sans foi ni loi qu'il m'est difficile de canaliser. Ils tuent pour plaire à la faucheuse de peur qu'elle ne les prenne dans leur filet. Le massacre de
la cité en flammes c'était quoi déjà le nom Dacia. Mais ces crimes-là sont bien insignifiants. Nos idéaux vont au-delà de ces pertes. C'est tout ce qui te rétorquera puisque tu t'apprêtes à ce moment-là. Il n'y a aucun idéal qui vaille que l'on sacrifie des innocents pour lui. Je vais cramer mon 5 en âme et un point de cosmos. Bien sûr. Allez, 2 seulement. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Jamais vous n'arriverez à l'emporter. Et donc, alors que je lui fais entrevoir à quel point ma cause est juste et la sienne est insignifiante, il a l'impression de se retrouver au beau milieu de la caldeira d'un volcan sur le point d'exploser, et au moment où je lui assène la diatribe finale, le volcan entre en éruption et il se retrouve projeté en l'air dans un geyser de lave. Je dirais plutôt que son corps disparaît dans le geyser, donc puisque c'est une attaque de peur, il a quand même une expression d'hésitation au moment où les flots l'engloutissent avant que le geyser ne jaillisse. À ce moment-là, naturellement, comme tout Big Boss qui se respecte, lorsque la lave commence à se disperser, elle est très vite remplacée par un brasier. Sauf que c'est lui qui le dégage. Quelle ironie que tu tentais de me plonger dans la terreur par la voie des flammes. Subis donc le châtiment des cendres. Je crame un bête point pour cela, et je t'inflige 3 points en vigueur. Et en fait, à ce moment-là, tu es enseveli sous une myriade de boules de feu. Me voilà sous une attaque du Vésuve. Exactement. Tel Pompéi. Donc tu es, à moins de répartir tes dés dans les capacités avoisinantes au prix d'un point de plus, ce qui serait du gâchis, il faut impérativement que tu claques tout de suite un dé de cause, enfin un point de cause, et que tu fasses un score suffisant. Je vais utiliser ma hargne et me dire que la table perdure quand la maison est vide. À l'heure actuelle, mes amis ne sont pas autour de moi et donc il est de mon devoir de perdurer et de faire face à cet ennemi jusqu'à ce que mes amis aient eu le temps de me rejoindre pour que nous puissions sauver les civils et qui sait peut-être offrir à Briareos la rédemption qu'il mérite ou qu'il ne mérite pas, c'est selon. Je lance un dé de passion. Oui, vas-y. En avant. Sois passionné. 3. Oh bah voilà, ça annule. Super. Bon bah t'as 0 en vigueur. Mais et donc alors que je suis recouvert de cendre à un moment donné, ma main jaillit de la cendre. Et je crayonne de cosmo-énergie et la cendre se disperse autour de moi. Est-ce que nous avons peut-être assez joué C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'expositions. Collégialement, je vous demande de décider. On fait quoi? On enchaîne 2 rounds par personnage. On fait ça comme ça? Ouais, bah si tu veux. Ouais, moi, ça me convient. Tu as fini de cloper, Nico? Ah, depuis un moment, oui. Donc tu valides? Tu vas tenter de te relever en claquant de la cause. Je t'ai demandé une diatribe que nous avons délayée, car hélas, ton dé de cause n'a pas suffi. Tu fais 6. Ah oui. Ça va mieux déjà. Donc ton 2 devient un 4. Ok. Mais tu n'as plus de cause, tu n'as plus de jeu, c'est terminé. Quel est l'aspect de mettre en avant pour justifier Si, non, peut-être plus la seule fois où la Banshee était juste, ou du moins presque compatissante envers moi. On se remémore en fait les premiers jours de son arrivée sur son île, où il n'était encore qu'une frêle merde, incapable de sécher les larmes qui ruisselaient sans arrêt de ses yeux. Et c'est là d'ailleurs que la Banshee l'a pris en pitié, disons plutôt qu'il en avait marre de ses gémissements permanents. Et du coup, il a raconté son histoire et il se souvient que devant la douleur qu'il avait témoignée, et relatant la mort de Kimiko, elle avait presque compati d'une certaine manière. Pas un contact physique réel, mais le coup qu'elle allait lui porter pour le faire se ressaisir, elle l'avait stoppé, s'était détournée de lui et avait fini par l'accepter en tant qu'élève. D'accord. Je comprends la légitimité du flashback, mais comment te donne-t-il la force de te relever? Eh bien, finalement, c'est cruel et c'est à double tranchant, mais est-ce qu'il aurait pas un peu fait tout ça pour rien? D'essayer de venger finalement
cette mort qui n'en est pas une, il retrouve de la force dans la possibilité à nouveau de l'étreindre et surtout de chercher à la faire changer de camp. D'accord. Après, peut-être que j'aurais pu mettre en scène la Banshee, te sortant de réplique du genre, parce que t'as quand même quelques 2 points de cause pour ça. C'est donc que pour cette frêle jeune fille que tu porterais l'armure du Cerbère, je ne t'aurais donc rien appris. Aurais-tu oublié le rôle que le monde attend de toi? Te voici devant à nouveau ta promise et soudainement tu lui tends les bras et elle t'assassine de la sorte. Et je suis censé répondre ou... Oui, parce que c'est une sorte de dualité intérieure. Hein. Ils ont des tas de scènes de ce genre-là dans la série où il y a Marine à un moment qui apparaissait devant Céa en train de dire mais tu vas te remuer connard. Enfin c'est un peu ça. Je porte l'armure du Cerbère pour me venger. Je porte cette armure pour ne plus souffrir. Et... Elle a mis ton cœur à nu, là, littéralement. Oui. Mon armure m'a fait défaut, mais sachez bien que je ne vous ferai pas défaut. Tout comme je ne peux faire défaut à celle que j'aime. Le pire, c'est que devant un tel bullshit, la Banshee te devrait te procurer, mais tu lui as tendu les bras, connard, et tu accuses ton armure. C'est un peu... parce que je trouve ton excuse un peu bidon. Donc maintenant je vais remettre cette phrase dans son contexte. Tu as accueilli ce coup qui aurait pu t'ôter la vie. Tu veux me faire croire que tu es en mesure de te battre? Cette Niobé du Lotus Noir n'a pas hésité un seul instant à te porter un coup mortel. Tu as une mission à mener au nom du sanctuaire. Tu ne dois pas te laisser entraver par tes émotions mortelles. Elles sont derrière toi maintenant. Tu es devenu un demi-dieu. Tu dois faire face à ton ennemi et le vaincre. Si tu veux me faire honneur, relève-toi et terrasse ton ennemi. Entendu. Ou décède en cet instant et ne me fais plus honte. Je le mettrai hors d'état de nuire. Mais... Et là, il se lève comme pour tenir tête à la Banshee. Et donc subitement, tu te lèves dans la réalité, hein, naturellement. Il est hors de question que je lui ôte la vie. Tu ne sauras jamais ce que la Banshee t'aurait rétorqué, car tu avais bien repris conscience devant un Niobé du Lotus Noir qui te fixe toujours tremblante. Alors, je vais persuader... Alors, je vais te faire ma diatribe, par contre, je sais pas si... Dis-moi d'abord le type d'action que tu veux faire. Oui, mais justement, je sais pas dans quoi la placer, persuader ou intimider. C'est la même chose. C'est un des dames que tu vas cramer, donc tu roleplay, en tout cas tu vas causer, donc quel est le dé que tu sacrifies pour cela? Je vais lui mettre 6 dans la gueule. Mais rien qu'en causant, donc ça veut dire que ta diatribe va être exceptionnelle et qu'elle va... Je te le donne en 1000, t'as droit à un point supplémentaire, c'est normal. C'est beau. Elle a une faiblesse au niveau de... Et ben voilà. Rigole, en fait, c'est un rire cynique, presque amer. Je me fais pitié. Après tout ce que j'ai subi, après tout ce que j'ai vécu dans l'unique but de te venger, te voilà face à moi aujourd'hui. Tu n'es à présent qu'une vulgaire poupée de chair au service de buts aussi noirs que ton âme. Tu me déçois. Celle que tu étais jadis est morte pour moi. Je regrette toutes ces années passées à te pleurer, toutes ces années passées à t'aimer, et je te condamne. Eh ben, il est pas tendre, hein. Aujourd'hui, je la pointe du doigt, je prononce une sentence de mort pour te faire retourner à l'état que tu n'aurais jamais dû quitter, celui d'un vague souvenir. Est-ce que tu peux... J'aime beaucoup sa diatribe, hein, elle légitime parfaitement la méga patate que tu lui as... Là, tu l'as brisée psychologiquement au vu des 3 points qui lui restent. Quelle cruauté. Tu es effectivement ténébreux, bien plus ténébreux que je l'aurais cru. Une petite question. Comment, puisqu'on avait au début dans la fiction, on avait dit que tu l'avais cru morte. Maintenant, oui. Il faut faire peut-être des ajustements au niveau d'un flashback pour justifier qu'elle soit encore en vie. Est-ce que tu voudrais revoir un peu ton affirmation?
Comment t'étais retourné à l'hôtel et tu l'avais retrouvée morte dans sa chambre. Oui, je m'appesantis un peu sur ce round-ci, les gars, parce qu'il reste plus grand chose de notre Niobé du Lotus Noir. Hein. Ne vous inquiétez pas, je reviens à vous à la fin de ce round. Concrètement, n'ayant aucune connaissance en médecine, il l'aurait vu allongé sur le lit couverte de sang avec une blessure atroce, quelque chose d'assez horrible. Alors soit il aurait pu être drogué, provoquant une hallucination, quelque chose de ce goût-là, soit éventuellement elle aurait été réellement blessée ainsi, et n'ayant même pas le courage d'approcher sa dépouille, entre guillemets, il l'aurait considérée morte, ne sentant plus son pouls, la voyant ainsi comme ça. Le choc aurait été tel, je pense, qu'il aurait simplement fui en courant jusqu'à se perdre dans la ville. C'était qu'une petite fille-up géniarde à l'époque. D'accord. On a donc une vue qui s'appesantit sur le corps meurtri de la très jeune Kimiko mourante, et soudain, il y a une sorte de vrombissement, comme un battement d'aile à la surface de l'eau, et l'image même de ce cadavre disparaît, et on se rend compte que il s'agissait vraisemblablement d'une illusion, et que il n'y a jamais eu le cadavre de Kimiko dans cette pièce. D'accord. Voilà. Et on se demande, mais qui est l'artisan d'une telle torture mentale? Eh oui, n'est-ce pas? Maintenant, je me remets dans la peau de Niobé qui vient de se faire pourrir la gueule comme jamais par ton jugement et ta condamnation à mort. Et là, elle s'écrie Kagyu avait raison. Rien n'est sacré, on ne peut compter sur personne. Fort bien, je vais remplir la mission qu'on attend de moi. Donc je vais me contenter de te balancer la spirale pourpre une nouvelle fois. Donc je sacrifie mon 1. Il faudra frapper plus fort que ça si tu veux voir disparaître Niobé. Et donc faut imaginer que quand tu souffles cette réplique, elle est quasiment en contact avec toi et tu as à moitié paré son coup de pied, quoi. Et donc tu la vois de très près et tu vois vraiment qu'elle a un visage qui est mi horrifié, les yeux embués de larmes et étreint d'une rage sans borne. Et là, je la penche en arrière et je l'embrasse. Ah oui. Ah tiens. Non, mais tu pourrais, hein. Je te le refuse pas. On est dans un manga, du coup, dans un animé, on peut. Cependant, nous décrirons cette étreinte au round suivant, parce que pour 2 rounds, celui-ci a été assez long, mais délectable. Naga du labyrinthe. C'est tout ce que tu as, mon frère. C'est la puissance que te donnent ces soi-disant chevaliers noirs. Eh bien, je te plains. Car il se dressera d'innombrables chevaliers d'Athéna face à toi. Et jamais tu ne pourras gagner. Donc, sache que même si tu terrasses ton propre reflet, la conscience qui est notre sang ne jamais te lâchera, te hantera à tout jamais. Quel est le type d'action que tu comptes faire pour ce round? Là, je veux persuader, en fait. Donc tu vas sacrifier ton dernier des dames? Ouais. Mon avis est que tu devrais quand même commencer un peu à le fighter. Je comprends bien que dans la fiction, l'important est que tu n'aies pas vraiment l'air de lever la main sur lui. Le problème est qu'il faut quand même commencer à entamer ses défenses parce que l'enfoiré a 2-4 et un 6 et que lui n'hésitera pas à défoncer le peu de dés qui te reste et te pousser jusqu'aux portes de la mort. Donc il faudrait que tu mettes en avant l'avantage clé qui est le vôtre, qui est le pouvoir claquer de de ma mise en scène, c'est que je voulais le mettre hors de lui pour qu'il me balance une patate, en fait. D'accord. Donc pour que moi je puisse répliquer. Ok. Donc si c'est dans la couleur, alors ça fait mouche. Vas-tu donc te taire, maudit? Et il se jette sur toi tout croc dehors, littéralement. Donc que vas-tu faire? Donc si vraiment je vois que c'est quelque chose d'extrêmement agressif, je fais briller ma cosmo-énergie. Vois ce que m'a appris mon maître. Vois ce que m'a appris le Minotaure. 5! Ah, voilà qui est mieux. Donc là c'est le dédale. Bien sûr, ça me paraît très pertinent. Donc ça fait que tu vas sacrifier le 5, c'est dans ton intérêt de claquer, de faire le plus mal possible. Oui, pour lui montrer la puissance. Donc tu as un copieux 10 en stand-by, je regarde juste s'il a une faiblesse dans l'esprit, ça n'est pas le cas. Donc c'est 10 que tu lui balances dans les dents, j'imagine que tu fais sauter le 6.
Ouais. Et que tu fais sauter un des 4. Donc, Ouais. tout va bien. Voilà, là on commence à discuter. Donc au moment où il se rue sur moi, hors de lui, me harassant de coups d'une manière totalement bestiale, j'arrive grâce aux techniques de combat, de harassement que m'a appris mon maître, à commencer à faire briller ma cosmo-énergie et à dessiner ces murs du labyrinthe qui, tour à tour, bien de temps en temps, mon frère, Nara, voit ses poings se perdre dans des couloirs, ses attaques se retrouver sans adversaire, se retrouver perdu au milieu d'un dédale labyrinthique. Jusqu'au moment où il sent ma cosmo-énergie juste derrière lui et je lui alors c'est comme une attaque mais je lui fais pas mal, je lui pose en fait ma main d'une manière assez brutale emplie de cosmo-énergie sur son poitrail, sur son cœur, et je lui dis ressens la fierté et la puissance des chevaliers d'Athéna, comme si c'était une attaque d'une extrême douceur en fait. Donc je rajoute à la description le fait qu'il s'écrie montre-toi, lâche! Je saurais te traquer! Et effectivement, il a l'impression d'être littéralement perdu dans le labyrinthe dans lequel il court. En croyant te voir, il se met à frapper les murs à main nue, qu'il explose, qu'il traverse en hurlant, sans jamais réussir à te retrouver, jusqu'au moment où effectivement où tu déposes presque. Non, faut pas que j'hésite à la baiser. Où tu déposes ce point sur son cœur qui démontre la supériorité de ta technique, sachant qu'en toute autre circonstance, ton coup aurait pu être mortel. Et légitime parfaitement les dégâts colossaux que tu lui fais. À ce moment-là, il fait un bond en arrière, avec une sueur qui perle à sa tempe, terrifié. Haletant, il déclare j'ai manqué de prudence. Tu as eu de la chance. Non, mon frère, car la fierté ne se conquiert pas. Elle ne s'achète pas. Elle se gagne auprès des autres chevaliers. Et cela, tu ne le connaîtras jamais dans les chevaliers noirs. Et là, je me remets en posture, je fais ce mouvement ralenti avec ces plusieurs bras de la posture du labyrinthe. Oh là là. Qu'est-il de plus légitime que d'œuvrer au service de mon père? Ce Pharax. Qui te fait croire? Car c'est le cas. Notre père a toujours été un fier chevalier noir, qui a bravé ce sanctuaire aveugle et omnipotent. Et ce Pharax, qui était son ancien frère d'armes, s'est joué de lui et lui a arraché son propre sang. Il nous a kidnappés, il nous a arrachés à notre père. Et notre père n'a cessé d'arpenter le monde afin de nous retrouver. C'est ce qu'il te dit. Mais pour moi, sache que mes parents, ce sont ces deux corps qui gisent sans vie dans le jardin de notre maison. Nous avons tant partagé, mon frère. Et tu as bien vite oublié ce qu'est véritablement l'amour fraternel, l'amour de véritables parents. Donc il grimace et finit par déclarer baliverne que tout cela. Je vais te faire taire une bonne fois pour toutes. Je vais gommer ce sourire paisible de ton visage. Il s'exclame que les crocs de glace te déchirent. Et effectivement, tu es soudain transi d'un froid mortel. Une pluie de lames de glace s'abat sur toi. Autant de dagues acérées qui commencent à entamer ton armure et ta chair. Et je crame un simple point pour cela et je t'impose 3 points de dégâts en adresse. Ce qui fait qu'une fois de plus, tu te retrouves à -2 et tu sembles terrassé. Donc tu peux décrire ton personnage qui est... Oui, je me couvre le visage, le torse au début de cette attaque foudroyante et emplie de haine, où je grimace, des traits commencent à apparaître sur mon armure, déchire le peu de vêtements qui me recouvrent et je suis projeté du sol et je heurte tout d'abord les illusions de mon labyrinthe que je traverse comme un rêve éphémère et je vais me fracasser sur une colonne puis une autre. Je heurte des marches, une estrade de pierre. Un buste de touriste. Tu passes à travers un centre commercial. Je pense que tu peux t'arrêter là au niveau des... Ah oui. Bon, j'arrête, ok, je parle plus. Non, non, c'était bon, c'était juste que je pense que 3 éléments de décor, ça suffit amplement. N'allons pas aussi loin. La production n'a pas des budgets illimités. C'est vrai. Les dessinateurs, après, ils sont à la peine. Même si c'est vrai que Sayar, contre la corde du taureau, il a traversé plusieurs HLM à ce niveau-là.
Il a traversé des murs, il a tout traversé. Oui, voilà. Cette digression mise à part, nous sommes à nouveau sous ce soleil couchant, en ce temple colossal, où seuls Démétrios de la table et Cague-Dieu de l'Amphisbène se font face, l'invincible Cague-Dieu de l'Amphisbène. Je vais choisir une action d'adresse. Ah ah! Je vais réfléchir à ce que je vais te faire subir, et ensuite on pourra narrer la scène de façon cohérente. Ah oui, tu es proche du chaos toi aussi, hein, ah là là. Tu es face au boss, donc peut-être que tu ferais mieux de rester couché le temps que tes camarades arrivent. Écoute, je vais à nouveau balancer le châtiment des cendres. Donc décris ton attaque d'adresse où tu tentes de marteler ton adversaire de coups. Eh bien, après m'être libéré des cendres par une petite explosion cosmique bien cosmétique, je me rue sur mon adversaire, je fais un roulé-boulé pour le surprendre et au moment où j'arrive à son niveau, je lui fais un balayer de la jambe pour le faire tomber, puis je me redresse au-dessus de lui et je lui fais « Regarde, tu te laisses avoir par la plus simple des techniques !» Après, comme tu l'imagines, comme il a full dé, faut imaginer qu'il esquive automatiquement pour le moment. Donc continue à décrire ton martèlement. Donc tu tentes de le faucher, il fait un saut assez leste pour l'esquiver avec un. Là-dessus, donc il fait un saut. Je saute à côté de lui et j'essaie de lui mettre des points, mais il m'arrête avec ses mains qui arrêtent mes coups malheureusement trop faibles. Nous retombons au sol et où lui retombe parfaitement. En équilibre sur ses jambes. Moi, je suis obligé de faire un roulé-boulé pour me récupérer. Et à ce moment-là, je lui saute à la gorge, mais d'un mouvement de corps, il m'esquive et me met une petite tape derrière la tête et m'envoie manger la poussière. Et c'est à ce moment-là qu'il lance son attaque. Ok, donc je reprends la main. Donc il t'a effectivement repoussé comme si tu étais un disciple qui commence à peine sa formation. Je vois que la force de ton cœur est limitée par ton inexpérience. Tu ne me divertiras pas bien longtemps. Vois-tu, j'ai affaire. Je vais t'ôter la vie, et je pourrai ensuite revêtir l'armure d'or du Capricorne et libérer le Seigneur Noir de son tombeau, où Athéna l'a placé il y a de cela 200 ans. Subis donc le châtiment des cendres pour la dernière fois. Donc cela. Oui, je viens de balancer mon plot. Et à ce moment-là, tu as l'impression d'avoir assisté à une éruption volcanique alors que une myriade de boules de feu arrivent dans ta direction. Tu sens leur chaleur sur ton visage avant même qu'elles ne t'atteignent. Et tu es ébloui par leur splendeur, tu vois vraiment ta erreur venue. Et aussitôt, tu sens leur choc qui te brise et te concasse en tous sens. La douleur te pousse à la limite de la conscience. Donc tu te prends 3 points de dégâts qui te mettent naturellement ta vigueur en négatif. Histoire que tu causes un peu plus que les autres, on va enchaîner sur le moment où tu crames ta ressource de cause. 3 Et voilà, là, ça suffira pour cette fois. Donc il m'enterre une fois de plus sous cette cette nuée ardente. Et je mange et je ressors de la nuit ardente. Les vêtements que j'avais sous mon armure sont complètement brûlés. D'ailleurs, mon corps lui-même montre plusieurs brûlures au second degré. J'ai sur la tête un rictus de douleur qui déforme jusqu'à la beauté naturelle de mon visage. Mon armure est presque noircie à cause des tendres, mais elle rayonne quand même encore de son cosmos lumineux et je me redresse à peine, mettant un genou en terre et me relevant péniblement sur deux bras et je relève la tête pour le regarder, haletant de douleur et En tout cas, je te félicite pour cette scène de torture psychologique et physique que le CSA aurait sans doute censuré s'il avait vu l'épisode. C'est révoltant, hein. Moi je suis horrifié. Ainsi donc, c'est cela que tu veux faire, ramener le Seigneur Noir pour prendre la place du chambellan et transformer le sanctuaire d'Athéna en un sanctuaire noir. Une telle cause fait que jamais je n'abandonnerai le combat. Je ne suis pas le juge, mais j'entérine son jugement, et je serai donc le bras armé d'Athéna qui t'empêchera d'atteindre ton objectif. Cague-Dieu de l'Amphisbène, tu n'en as pas fini avec moi.
Kagyu de l'Amphisben reste un instant interdit, te fixant de son regard lourd et ténébreux. Et il finit par déclarer je me dois me l'avouer, ta détermination sans faille t'honore. Cependant, tu ne fais que prolonger inutilement ton martyre. Tu aurais dû passer les portes de la mort et mettre fin à cette vie de souffrance et d'épreuve. Tu tiens à peine sur tes jambes. Je pourrais, en t'effleurant, t'ôter à nouveau la vie. Cette fois, tâche de rester couché. Il n'est point de martyr que je ne voudrais supporter si c'est pour t'arrêter dans tes noirs desseins, Kagyu de l'Amphisben. Quelle est ton action de ce nouveau monde? Et alors que, que je l'abreuve de ma verve, je vais lui envoyer un colosse de basalte pour le paralyser. Et je vais donc utiliser mon dé d'esprit et je vais utiliser mon dé de cosmos. Allez, fais péter. C'est le moment ou jamais de sortir un 6 5, c'est bien aussi. Eh bien donc tu crames... Ah oui, c'est une attaque d'esprit, tu lui balances quand même 9 dans... Non, c'est mieux que ça, tu lui balances 11 dans les dents. Eh ben, je pense que là, on est en droit quand même de lui montrer un petit peu qu'il fléchit. Comment dire, alors que je suis en train de lui sortir ma diatribe et qu'il est complètement... subjugué par ma verve, mon courage et mon abnégation, le sol derrière lui se transforme et un énorme colosse de basalte sort derrière lui et à un moment donné le prend dans ses puissants bras et commence à serrer pour l'écraser dans son étreinte mortelle. Alors naturellement, il a encore assez de dés pour que je puisse le montrer, le faire déborder de badassitude, puisque c'est quand même un adversaire que vous êtes censé affronter à plusieurs. Donc, oui, il pousse un long rugissement de gorge qui va croissant comme seuls les Japonais ont le secret. Et soudain, son cosmos explose autour de lui comme une boule de feu. Et le colosse de basalte se brise en un instant. Il est complètement atomisé jusqu'à tomber en cendres en fait. Et sa puissance est telle qu'il semble l'éviter l'espace d'un instant avant que ses pieds retouchent le sol. Et tu sens la pression de son cosmos alors qu'il ne fait aucun geste pour t'agresser et avance lentement dans ta direction. Tu regretteras de ne pas avoir écouté mes paroles. Je t'avais prévenu que tu devais cesser ce martyre inutile. Voir comment ta vie va s'échapper entre mes doigts, s'exclame-t-il en t'empoignant à la gorge, en te soulevant du sol sans trop d'effort. Il a juste une tête de plus que toi. Il n'est pas aussi grand que Deron, mais tout de même. Et alors qu'il t'a soulevé et que tu luttes vainement pour essayer de le faire lâcher prise, victime que tu es de cette attaque cinématique, il finit par t'abattre lourdement dans le sol dans lequel tu t'encastres violemment. C'est une attaque gratuite pour lui qui t'inflige 2 bêtes dégâts à répartir en vigueur et adresse, mais ça suffit à nouveau pour te vaincre. Car tu n'as plus aucune ressource sur ce plan-là. Une petite réplique? Tu vois le moment où tu fais et puis c'est tout. Non, je n'abandonnerai pas, et si ce n'est pas moi, ce seront mes amis qui t'arrêteront, car les chevaliers resteront toujours unis. Voilà. Et donc tu exclames ça. Alors, j'imagine que du coup, comme tu as le temps de déclamer ça, je pense qu'il te soulève et te récrase à nouveau dans le sol à plusieurs reprises. C'est pendant qu'il me soulève. Jusqu'au moment où tu finis par pas de conscience, tu n'es plus qu'un pantin désarticulé, les bras ballants, et tu te figes alors qu'il te laisse dans un nuage de poussière et commence à te tourner le dos et à monter lentement les marches sans le moindre commentaire, puisque pour lui, toute vie a quitté ton corps brisé. Mais il se trompe, comme tous les méchants de série télé. Kuro du Cerbère. Oui. Donc tu crames ton dernier point d'âme, sachant que quand on regarde vraiment les points qui te restent, ça veut dire que tu tiens à peine sur tes jambes, et que je pense que tu lui as vraisemblablement laissé le goût de ton propre sang sur les lèvres. Le fait est que, en claquant un dé d'âme, tu t'attaques à son point faible, et celle-ci est vaincue, purement et simplement. Elle cède sous ton baiser. Peut-être que quelque part tu as brisé les nombreuses années de conditionnement et d'horreur qu'elle a dû vivre pour devenir l'assassin froid. Peut-être que l'espace d'un instant lors de ton étreinte, on voit en flashback toutes les fois où elle était ce bourreau résigné, où elle a dû tuer soit des chevaliers dotés de causes nobles ou de simples civils parce que sa mission l'exigeait. Elle est impuissante entre tes bras et elle se laisse retomber lourdement à terre. Ses genoux cèdent sous son propre désespoir et elle se contente de sangloter en balbutiant ôte-moi la vie, Kuro, mets fin à cet enfer qu'est mon existence. Tu ne t'enfuiras pas ainsi.
Tu as passé une partie de ta vie à causer douleur et peine. Tu devras passer l'autre partie de ta vie à apporter justice et valeur. Qui l'eût cru, effectivement, le ténébreux est en train d'offrir le pardon, la rédemption à son adversaire. Elle lève son visage vers toi, ce visage que tu as tant aimé, toujours les yeux ruisselants de larmes, la lèvre tremblante, et elle déclare: mais je suis au-delà de toute rédemption, j'ai tué sans discernement, Il lui pose un doigt sur les lèvres. Dommage. Laisse-moi être le seul juge de ce que ta rédemption demandera. À ce moment-là, il y a juste Kael qui arrive, qui aboie. Relève-toi, Niobe, relève-toi, tu es un chevalier noir, tu te dois d'assassiner nos ennemis. Du coup, ça renvoie la balle à Naga du labyrinthe, car les héros ont quand même l'initiative. 4. C'est bon. Bien, parfait. Se relève. Quelle est la cause ou le flashback ou autre qui justifie que tu sois à nouveau debout, Naga du labyrinthe, toi qui étais plus mort que vif? Je vais changer. Je trouve cette situation profondément injuste, que deux frères se battent l'un contre l'autre, et surtout qu'il y ait tromperie et manipulation des sentiments de mon frère. Ça me met dans une rage folle, tout tremblant à même le sol dans cet impact creusé par ma chute. Je me relève tremblant avec ce dessin un peu imparfait montrant une animation un peu saccadée de cette attitude de faiblesse, et je regarde mon frère qui invective Niobe, et là je lui dis: tu vois, vous êtes faible. Elle a compris. Toi, tu es encore aveuglé par une haine et une colère que je ne comprends pas. Et là, je commence à me remettre debout. Mais moi aussi, je vais te montrer ce qu'est un vrai chevalier. Et tu nous rejoindras. Ça fait un bout de temps que tu lui offres le pardon, et pour l'heure, il te lacère et joue avec toi comme un molosse le ferait avec un jouet. Il est grand temps que... Oui, tout à fait. Allez, donc je dépense 5. Bien. Ça c'est beau. Je veux lui montrer comment il s'est fourvoyé, et je vais attiser son moment de désarroi par le piège de Minos, qui est un piège d'adresse. Où je vais esquiver avec facilité toutes ses attaques, où je vais parer avec quelques impacts de cosmo-énergie. En fait, c'est pour montrer que je fais des dégâts, mais c'est surtout pour l'épuiser. Pour lui faire comprendre qu'un chevalier, c'est pas la force physique, c'est aussi l'expérience. La fraternité. Voilà, merci. Ça tombe bien, il n'a pas de résistance particulière aux attaques d'adresse, donc pareil, tu le one-shot. Cependant, la victoire n'est pas exactement la même que Niobe, donc je vais la traiter différemment. À ce moment-là, il te jette sur toi en s'exclamant à nouveau gratuitement pour la couleur que l'écran de glace te déchire. Et tu pourrais limite justifier que une attaque ne marche pas 2 fois sur un chevalier. Non, mon frère, vois ta défaite. C'est inutile. Et je pars presque avec délicatesse, comme un frère envers un autre, une caresse, une attention envers lui. Je montre comme un grand frère envers un petit frère. D'accord. Il continue toujours de tenter de te pilonner par ces nombreuses dagues de glace. Meurs donc, je te dis, hors de ma vue, je ne peux plus supporter tes inepties. On voit quand même une certaine terreur dans son regard, alors qu'il frappe de toutes ses forces sans parvenir à te vaincre. Toujours en hurlant, il continue à porter les coups dans ta direction, et chaque fois, les pièges de Minos le repoussent. Tu as toujours un coup d'avance sur lui, comme si vous étiez de part et d'autre d'un échiquier où tu lirais en lui à livre ouvert. Et il finit par tituber alors que de la glace a quasiment recouvert l'étendue d'eau sur laquelle vous vous trouviez. Il est épuisé, ruisselant de sueur, haletant, alors que tu lui fais face, toujours avec cette victoire paisible. Et après un rugissement, Kael de Charybde finit par produire un bond prodigieux et s'exclame une fois après avoir sauté en arrière en se mettant en équilibre sur une sorte d'arche qui dépasse de l'eau. Tu ne l'emporteras pas au paradis, on se reverra. Et en fait, il fuit tout simplement. Vous l'avez je tends désespérément un bras, tu sais, le cliffhanger où je tends un bras vers lui sur cette ombre fuyante. Nara. Bien. Vous l'avez emporté tous deux, chacun à votre façon. Pour l'heure, vous avez une chevalière noire
qui en a pas mal bavé et qui est pour l'heure hors d'état de nuire à qui que ce soit. Je vous autorise une légère scène où vous déblatérez tous deux. Vous pouvez justifier du deuxième Joker que je vous ai réservé pour avoir à nouveau un regain parce que vous avez un tant soit peu de répit. À nouveau, on se retrouve exactement dans la même configuration où les deux partenaires perpétuels ont chacun triomphé et se disent bon, si on a retrouvé Démétrios. Oui, voilà. Je crois que je te dois quelques explications. Je le regarde, j'étais un instant dans le vague. Je ne comprends pas pourquoi il a fui, mais je t'écoute. Je t'écoute. Je t'aiderai à retrouver ton frère en temps voulu. Crois-le bien, je serai à ton entière disposition. J'aimerais te présenter... Il y a de l'écho quand tu parles, c'est beau. Non, du coup, j'aimerais te présenter celle pour qui je suis devenu chevalier du Cerbère. Je regarde un peu dubitatif, Niobé, du coin de l'œil. Niobé, elle est encore anéantie psychologiquement, quoi. Elle tremble, elle vous regarde à la dérobée, elle ose même plus prendre la parole. En regardant Kuro, je lui fais comprendre dans mon regard que nous avons une histoire quasi similaire et que je comprends, sans mot dire. Je n'ai jamais cessé de l'aimer et j'ai toujours cherché à la manger. Aujourd'hui qu'elle est avec moi, il soupire et puis il n'est pas temps de s'attarder sur cela. Démétrios semble courir un grave danger. Ah oui, pour l'heure, toute trace de son cosmos a encore disparu. Ne t'inquiète pas, mon ami, je suis là avec toi. Nous sommes les chevaliers d'Athéna. Nous serrons les coudes et nous réussirons. Bon, de toute façon, la musique reste mélancolique puisque là, pour l'heure, on va passer un Démétrios de la table inconscient, un fondu en noir au niveau de la scène de Kuro, Naga et Niobé à genoux, enfin Kimiko à genoux. Quel est le flashback dont tu nous gratifies cette fois ou la cause que tu mets en avant pour à nouveau te relever? Car tu n'as pas encore de raison de claquer ton joker parce que tu as encore 2 points de cause. Oui, tout à fait. On va voir si je parviens à me relever. Oui, je fais un 6. Donc tu à nouveau tu trouves la force de te relever pour un seul et unique round, hélas, parce que vu l'état de tes ressources, je vais sans doute te one-shotter à nouveau. Guillaume de l'Amphisbène. Je me relève, la tête baissée, les bras ballants, mais je me mets sur mes 2 jambes. Je tiens à peine debout comme si j'étais sous. Ce que je suis fondamentalement, je suis sous la douleur des attaques de Kagyo de l'Amphisbène. Quand tu reprends conscience et que tu te relèves à nouveau, Kagyo n'est plus là. Kagyo est retourné dans son temple et il met sans doute son sinistre plan à exécution. Je me dirige tel un zombie vers le temple, aussi vite que je peux, mais affaibli et à peine conscient de mes actes. Tu es plus mort que vif, mais le feu de ton cœur te permet d'avancer au-delà des souffrances. Et quand tu pénètres à l'intérieur du temple, alors que la nuit est tombée, naturellement, parce que il faut qu'on atteigne cette intensité dramatique, tu entends les gémissements des villageois étouffés, apeurés, qui sont un peu parqués tous comme du bétail aux 4 coins de ce temple. Bon, il y a quelques chevaliers noirs, il y a aussi des porte-flingues qui font les 100 pas. Tous les civils sont à genoux, puisque donc il y a effectivement le patriarche Tomoyasu qui est aussi présent et qui guette ton entrée en espérant voir un des sous-fifres de Kagyo en menant le cadavre plus mort que vif de ce chien de Kuro du Cerbère. Et au lieu de ça, donc il est stupéfait de voir qu'à nouveau cet arrogant petit chevalier est toujours debout. Un peu plus loin, on distingue devant une stèle gigantesque Kagyo de l'Amphisbène debout aux côtés de l'armure du Capricorne qu'il n'a toujours pas endossée. Et pour cause, il ne semble pas y parvenir. Et donc en fait, Kagyo finit par projeter un coup prodigieux dans l'armure qui se décompose. Ben, naturellement, il ne détruit pas son alliage, mais forme de totem du Capricorne vole en 1000 morceaux et les pièces d'or volent à travers le temple. Ce jouet n'est d'aucune utilité. Comment vais-je pouvoir ramener Guilty, le Seigneur Noir, à la vie si je n'obtiens pas Excalibur? Je t'avais prévenu que ta cause n'était pas juste et que jamais tu n'emporterais Kagyo de l'Amphisbène. Et effectivement, tu te rappelles de Maître Litès qui mentionnait l'existence de très rares armures d'or et que seuls les chevaliers les plus nobles de l'ordre de la chevalerie étaient en mesure de les endosser.
et que jamais, un cœur ténébreux ou une cause mauvaise ne pourrait espérer être étreinte d'une armure d'or. Encore que, on a vu des exceptions. Mais Kagyo n'en fait pas partie. Et il se retourne vers toi avec un regard assassin. Kagyo de l'Amphisbème, jusqu'ici, tu m'as vu me défendre, tu m'as vu étaler la noblesse de ma cause, la pureté de mon cœur, mon courage inébranlable. Tu as vu les aspects les plus sympathiques de la table qui rassemble les hôtes, qui rassemble la famille et qui rassemble les amitiés. Sache que la table est aussi capable de se lever et de porter sa quête loin de son château, tels les chevaliers de la table ronde qui bâtirent la campagne pour ramener le Graal à leur seigneur Arthur. Moi, Démétrios de la table, je peux également être le poing armé de Mathénès Athéna. Ressens maintenant la puissance de la roue d'obsidienne. Et je fais le cercle, et je fais semblant d'attraper mon immense roue d'obsidienne et de la lui lancer dans sa gueule. L'altruisme, ça va 2 minutes, mais maintenant, là, tu vas lui péter sa gueule. Exactement. Je crame mon dernier dé de cosmos, j'utilise mon 4 de vigueur, je lance mon dé de cosmos, ça fera 3, ça fera 7 points. Il est grand temps quand même que tes efforts soient couronnés de succès. Donc cette fois, il décolle vraiment, quoi. Il valdingue à travers le temple avant de s'écraser contre un mur. Sa cape de Big Boss, que naturellement il porte, a été réduite en lambeaux, mais son armure est encore intacte. Et il glisse lentement en poussant un râle de stupeur, car il ne s'attendait pas à encaisser une attaque aussi violente. Cependant, alors que tu satisfais cette victoire de courte durée, tu entends une sorte de cri étouffé, et tu reconnais tout de suite où ils sont là. Lydia, ton amour esselé, Paul Andrios, l'aîné, sont entravés. Naturellement, ils sont stupéfaits de te voir là, quoi. Ils ne soupçonnaient pas que tu ferais partie de leur maigre équipe de sauvetage. Colandrios, Lydia, vous êtes là. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous libérer. Démétrios, c'est affreux, c'est Lydia qui prend la parole. Ils se sont servis de nous pour te tirer dans ce traquenard. Tu souffres par notre faute. Je souffrirai toute ma vie pour vous. Vous êtes les 2 êtres qui comptent le plus à mon cœur. Et toute souffrance que je subirai pour vous ne sera qu'une preuve supplémentaire de l'amour que je vous porte. Ils sont naturellement touchés par tes paroles, les larmes emplissent les beaux yeux de Lydia et Scolandrios marmonne. Si seulement j'avais eu l'usage de mes jambes, j'aurais pu protéger mon foyer et ta promise. J'ai honte d'être là, devant toi, comme un pantin entre leurs griffes. Non, Scolandrios, ne t'en veux pas. Tout est de ma faute. Cet accident appartient au passé. Montre-toi digne de ton armure, montre-toi digne de notre famille, et terrasse ton ennemi. Telle est la promesse que je t'ai faite après ton accident. Telle est la promesse que je tiendrai jusqu'à mon dernier souffle s'il le faut. Maintenant, il est grand temps que, hélas, Kagyo riposte. Bien sûr, et que c'est son tour. Ce soit à mon tour de valdinguer. Comment se fait-il que nous nous sommes fourvoyés toute ma vie? Je me suis dévoué à cette mission, à cette cause. Maintenant que j'ai enfin réussi à réunir les pièces de cette armure indispensable pour réaliser mon plan, voilà qu'elle me refuse, voilà que cette lame qui devait libérer mon maître reste hors de ma portée. Il finit par hurler et frapper du poing, explosant un pilier, ce qui terrifie les porte-flingues et même fait perdre à sa contenance le sinistre Arago Tomoyasu. Tel est le prix à payer pour une cause qui n'est pas juste, Kagyo de l'Amphisbème. Je ne peux l'accepter. Que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire? Tu continueras toute ta vie à aller de défaite en désillusion tant que tu n'embrasseras pas une cause véritable. Il finit par se taire après avoir poussé un énième rugissement vers les étoiles. Et là, à nouveau, il te foudroie avec un regard de haine. J'ai peut-être perdu une bataille ce soir, mais je n'ai pas perdu la guerre. En tout cas, je calmerai ma colère en me débarrassant de vous, serviteur d'Athéna. À commencer par toi. Ta vie ne tient plus qu'à un souffle. Meurs donc. Et à ce moment-là, il se précipite sur toi à une vitesse qui dépasse l'entendement. Tu as juste le temps d'exécuter une position de défense, mais très vite, son poing passe entre ta garde, s'écrase dans ton abdomen. Tu es soulevé du sol et tu es propulsé hors du temple dans un jaillissement de sang. Scolandrios étouffe un cri, mais c'est... Exactement. Mais c'est le cri de Lydia qui couvre le sien et qui hurle « Non !» alors que tu disparais de sa vue et de la vue de tout le monde au sein de ce temple et que telle une étoile filante, tu es propulsé hors du temple, tu chutes et sous peu tu passes au-dessus des escaliers et sans doute
Alors qu'une chute mortelle aurait dû te mettre fin à ton existence, eh bien, que se passe-t-il du labyrinthe et Koro du Cerbère? Vous voyez votre camarade qui se fait expulser par une attaque hors du commun, hors de ce temple. Que faites-vous pour sauver la vie de votre camarade? On pourrait genre faire l'un qui fait la courte échelle à l'autre, qui le propulse dans les airs, l'autre qui rattrape, et enfin. Ouais, ça peut être des choses comme ça, un genre un mouvement que les jumeaux d'Eric, d'Olive et Tom n'auraient pas renié. Voilà, je tombe très vite sur moi-même en le projetant. Le fastball spécial de Colossus et Wolverine. Voilà, c'est un peu ça. Et tu ressembles plus à Wolverine, le Cerbère, qu'à Colossus, c'est vrai. C'est clair. Tâche de ne pas le couper en deux. Hein. Et puis je fais rempart de mon corps, faisant en sorte que son corps vienne heurter le mien, et j'amortis l'impact avec ma chair. Voilà. Et tu l'accompagnes dans sa chute, vous roulez sur les escaliers, mais... Donc je vois Kuro, je fais Kuro du Cerbère, à l'intérieur du temple, Kagyo de l'Amphisbème, il a volé l'armure du Capricorne. Allez mes amis, et sauvez Scolandrios mon frère et Lydia, mon amour de jeunesse. Sauvez-les pour moi. Tu vas venir avec nous. Ne sois pas dit que nous t'avons laissé derrière, alors même que tous ceux que tu aimes et qui t'attendent sont dans ce temple. Et sur ce, je t'aide à te relever. Alors, quelque chose à ajouter, Naga? Au moment où je vois qu'il le récupère et qu'il retombe à terre, moi je me retourne, n'ayant pas entendu la conversation, j'aperçois donc cet immense adversaire et la cape déchirée flottant sous un vent mauvais, et j'entends sangloter, et j'aperçois une forme d'un jeune homme caché à moitié derrière un hôtel délabré. Je me fais face. Nos héros pourront-ils l'emporter? Nous le saurons au prochain épisode. Cette saga est toujours motorisée par le petit Abstract Dungeon. On me souffle dans l'oreillette qu'une VF officielle de ce jeu pourrait voir le jour. Peut-être finira-t-elle en boutique. Pour les prochains numéros, je vais continuer à alterner les one-shots de jeux exotiques. Certains auditeurs allergiques à YouTube m'ont conseillé de formater la saga Apocalypse World Bloody Tears au format podcast. Vu mon amour débordant pour ces tablés passés, attendez-vous donc à les entendre d'ici une poignée d'épisodes. C'est tout pour cette fois. Vous êtes toujours plus nombreux à nous prêter l'oreille. Aussi, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, ou nous donner vos impressions. Ça motive à braver les emplois du temps trop étroits. À dans pas trop longtemps, j'espère.